Le problème, ce n'est pas voir. Le problème, c'est de grandir. Alléluia. La Bible dit ceci. Aussi longtemps. Je suis dans Galates chapitre 4. La Bible est en train de dire. Aussi longtemps. L'héritier est encore enfant. Il ne diffère en rien d'un esclave. J'aime la précision. La Bible dit, bien qu'il soit maître de tout, bien que tout soit à lui, mais aussi longtemps, il est encore petit, on est encore enfant. Il n'est pas différent de l'esclave. Et l'église de Dieu, à qui Dieu, Jésus a remis la clé, à qui Jésus a remis les clés, il lui a dit, si tu fermes, le ciel va fermer. Si tu ouvres, le ciel va ouvrir. Mais si l'église ne comprend pas, si l'église ne monte pas, il y a des choses qui attendront qu'on nous fasse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et nous devons comprendre une chose. La maturité, c'est d'abord un exercice qui est personnel. Alléluia. Parce que si je grandis, moi de mon côté je grandis, de ton côté tu grandis, nous deux nous allons amener l'église loin. Alléluia. C'est que celui qui est grand, il sait faire la part des choses. Il sait quand est-ce qu'on dit oui, il sait quand est-ce qu'on dit non. Et quand il dit non, il respecte son nom. Lui c'est un grand. Alléluia. Quand on dit à telle heure, il est là, il répond à l'heure qu'on a dit. Alléluia. Tu dois arriver à vivre une chose. Ce sont des choses qui nous ont accompagnés pendant la semaine. Il fallait te récupérer toi aussi. Toi, ton programme, c'est seulement les dimanches. Alors nous ne voulons pas être égoïstes. Pourquoi nous te disons aussi, fais un effort pour grandir. Et il y a des choses qui nous poussent à grandir. Et il y a des choses qui poussent qu'on est grand. Lisez Job. La Bible est en train de dire, la maturité de la grandeur, ce n'est pas une question de l'âge. Vous trouverez quelqu'un qui compte autant d'années, mais cela n'est pas comparable à ce qu'il vit. Cela n'est pas proportionnel à sa manière de vivre. C'est que la maturité, c'est une quête pour chacun de nous. Église de Dieu, il y a de ces choses qu'on ne peut pas nous rappeler. Si on continue toujours à te le rappeler, c'est que ton niveau, tu n'as même pas encore commencé. Il y a des choses, ça doit être automatique en nous. C'est l'heure. Ça doit être l'heure. Si on te rappelle encore par rapport à cela, c'est pourquoi on a dit ceci. Aussi longtemps l'homme n'est pas mature, l'obstacle, c'est lui qui bloque la vie de l'homme. C'est lui qui bat, qui retarde la bénédiction de l'homme. C'est l'homme parce qu'il n'a pas encore grandi. Parce que la Bible dit, l'homme, il est héritier. Mais s'il ne grandit pas, qui est un héritier? C'est celui à qui il y a déjà une chose qui lui est déjà préparée. Tu grandis, il y a déjà la joie qui est ton partage. Tu grandis, il y a déjà le travail qui est ton partage. Tu grandis, il y a la promotion qui est déjà ton partage. Mais si tu n'atteins pas la maturité, tu n'entreras pas dans ces choses. Pas parce qu'il y a la sorcellerie, non. Je peux le reprendre. Pas parce qu'il y a la sorcellerie, mais seulement parce que toi. Que Dieu nous aide.
Et ce matin, dans le dimanche bonne nouvelle, nous aimerions parler sur quelque chose qui va encore nous bénir. Acclamons pour la gloire de Dieu. Nous sommes dans le livre de... On nous aide à lire, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. 7 à 8. 7 à 8. Marc chapitre 16. Marc 16. 1 à 3. 1 à 3. Et enfin Matthieu 8. Matthieu 28, verset 2. Matthieu 28. Nous lisons le deuxième livre de Moïse, intitulé Exode, chapitre 3. Nous lisons 7 à 8 au nom de Jésus. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser par ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Amen. Nous lisons le livre de l'évangile Matthieu, chapitre 28. Nous lisons le verset 2 au nom de Jésus. Et voici, il y a un grand tremblement de terre. Et un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Amen. Je termine avec Marc chapitre 16, 1 à 3, au nom de Jésus, je lis. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons encore pour la lecture et la parole de Dieu. Amen. Amen. Le thème de ce matin est qui nous roulera la pierre? Alléluia. Amen. Qui nous roulera la pierre? C'est ça le thème qui va nous accompagner ce matin. Alléluia. Amen. Vous savez, avec le temps, les choses sont en train de changer. Remontons pour te faire comprendre une chose. Quand on revient par exemple en 2009, la manière dont peut-être l'homme pouvait porter la veste, peut-être la même personne. Vous voyez la photo de 2009. Vous voyez comment il était habillé. Si vous revenez en 2025, facilement vous pouvez rire. Vrai ou faux? Non, peut-être 2009 ça va un peu. Essayons de descendre. Toi là, toi tu te connais bien. Si tu remontes dans les années, si tu as tes photos, tu regardes la manière dont tu t'habillais et la manière dont tu t'habilles aujourd'hui par rapport à aujourd'hui. Quand tu regardes 2004, tu vas dire que c'est comme si ce n'est pas
2023, tu vas rire. Mais quand tu rentres en 2004, tu ne vas pas rire. Alléluia. Est-ce que ça va? Par rapport à l'année, tu ne vas pas rire. Alléluia. Par rapport à l'année, tu ne vas pas rire. Mais quand tu reviens ici, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Gloire à Dieu. Là où on nous a lu, si nous essayons de rentrer dans les contextes originaux de la Bible, parce que ça n'a pas été écrit en français, ça a été écrit en grec. S'il faut rentrer dans ces contextes-là, il y a une définition. Si nous la ramenons dans l'époque où nous sommes, il y a quelque chose qui va changer. Gloire à Dieu. Amen. Quand on parle de qui nous roulera à pierre, rouler. Kama tunarudia mkigrek à l'époque, ça veut dire autre chose. Déjà quand on parle de rouler, ça va t'expliquer même qui nous roulera la pierre. Parce que les mots qu'on a utilisés, le terme qu'on a utilisé à l'époque, c'est ce terme-là qui va t'aider à essayer de voyager dans le temps pour aller comprendre quelque chose. Alléluia. Amen. J'étais en train de te parler de toi, de la façon dont tu t'habillais, afin que quand on arrive à cet instant, que tu comprennes quelque chose. C'est pourquoi tes anciennes photos là, il ne faut pas les brûler. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toujours toi. Ton ancien toi là, il ne faut pas t'oublier. J'avais vu sur le groupe, on avait envoyé une photo de l'époque. On a vu des gens qui étaient habillés. Quand nous sommes en 2025, tout le monde sur le groupe avait eu quelque chose à dire. Alléluia. Amen. Par rapport au type d'habillement. C'est pourquoi il faut aussi comprendre le terme dont il est question, afin que nous comprenions le terme de ce matin. Gloire à Dieu. Mungu atusaidie ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Je disais, est-ce que nous sommes ensemble? Quand on a lu dans Matthieu chapitre 28, là on nous montre comment est-ce que la pierre a été roulée. Mais les problèmes nous les retrouvons dans Marc chapitre 16. Où la Bible est en train de dire, à un moment donné, quand Jésus a été enterré, on nous parle de 3 femmes qui se sont concertées pour aller embaumer Jésus. Et quand elles partaient, pendant qu'elles marchaient, la Bible dit, elles se sont posé la question, c'est vrai que nous sommes en train de partir, mais où nous allons, il y a une pierre avant d'accéder à Jésus, plutôt avant d'accéder au corps de Jésus, il y a au moins une pierre. Mais qui va nous rouler? Gloire à Dieu. Amen. Il arrive dans la vie, à cause de certaines circonstances, il naît beaucoup de questions. Lorsque une circonstance surgit, facilement il y a beaucoup de questions pour nous. Même quand on est prophétisé, même quand on est prêché, même quand nous prions, même quand il y a une parole, une déclaration faite sur vous. Mais après il y a une question. On va se poser. Alléluia. Lorsqu'on est prophétisé, on reçoit la prophétie. Et on se dit, quand est-ce que cette prophétie va s'accomplir? C'est le cas de quelqu'un au milieu de nous. Alléluia. Qui est en train de vouloir passer pour accéder à quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'il s'est posé des
souffrance, tu es devant un problème, tu es devant une difficulté, tu es devant une promesse, ça tarde, et tu te dis, qui peut bien m'aider? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, même dans le plan de Dieu, Dieu n'a jamais prévu que l'homme réussisse par lui-même. La Bible dit, il n'est pas bon que l'on soit. Alléluia. Je disais, dans le plan de Dieu, il n'a pas prévu que l'homme réussisse seul. Je te dis, tu auras toujours besoin de quelqu'un pour réussir. Et elles ont dit, qui nous roulera la pierre? Vous savez, à l'époque, pour enterrer, on n'enterrait pas comme aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, s'agissant d'enterrer, même une personne peut le faire. Vrai ou faux? Il peut le faire et couler même le béton. Mais jadis, ce n'était pas comme ça. Pour enterrer, on prenait une grosse pierre et on mettait à l'entrée de la grotte. Parce qu'on n'enterrait pas comme on enterre aujourd'hui. C'est pourquoi je veux parler, il faut savoir rentrer pour savoir comprendre aujourd'hui. Alléluia. Et se sont dit, l'initiative, oui, elle est bonne. Aller embaumer Jésus, c'est quelque chose de merveilleux. Mais qui va nous rouler la pierre? Alléluia. Écoutez bien, dans les choses de Dieu, je t'ai dit, si tu cherches à comprendre avec ta propre intelligence, avec ta sagesse, c'est ça même le commencement du verbe décevoir. Alléluia. Si tu veux être déçu, entre dans les choses de Dieu avec ton intelligence. C'est la folie. Les choses de Dieu, la foi, c'est la folie. Alléluia. Amen. Mais qui va nous rouler la pierre? Et la pierre là, c'est quoi même? Je voudrais le dire à quelqu'un. Cette pierre, elle ne sera jamais roulée si toi tu ne prends pas l'initiative. Pour mettre la pierre à la grotte, il fallait beaucoup de gens. Elle c'était que tout le monde. Et quand on parle de la garde romaine, c'est une équipe de 16 personnes. Au moins 16 personnes peuvent prendre la pierre. Et elles étaient trois. C'est pourquoi ils ont dit qu'il nous roulera la pierre. Nous voulons entrer. Mais qui va nous rouler la pierre? Je veux aller quelque part. Mais qui va me rouler la pierre? Il y a quelqu'un qui veut faire des choses, mais qui va rouler la pierre? Parce que si nous voulons faire, on n'arrive pas à faire. Il y a quelque chose qui nous empêche de faire. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Alléluia. Tu veux faire, tu n'arrives pas parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de faire. Est-ce que vous savez lorsqu'on n'est pas célibataire, mais on devient célibataire. Tu ne comprends pas. On n'est pas chômeur, mais on devient chômeur. Oui, tu vas comprendre. Un enfant, est-ce que peut-il aller travailler? À un certain âge, l'âge qu'il a, pour lui le travail ne lui dit rien. C'est-à-dire, à un moment donné, lorsqu'il veut travailler, il ne travaille pas. C'est là qu'il y a le chômage. Il grandit, elle grandit, elle veut entrer dans le mariage, elle ne se marie pas. C'est là que le célibat commence. Je vais dire à quelqu'un, c'est que tu n'es pas né célibataire, tu es devenu. Et le célibat, c'est une pierre qu'il faut rouler afin que tu entres quelque part. Mais tu vas comprendre. Je sais que ça va venir. Ça viendra toujours. Alléluia. On n'est pas mendiant. C'est comme il y a un
besoin, mais tu n'as pas le moyen. C'est pourquoi tu es en train de mentir. Vrai ou faux? Amen. Attends, mais Parce qu'on demande toutes choses. On demande ce qu'on manque. C'est qu'on n'est pas, même dans la souffrance, tu n'es pas né souffrier. La souffrance, c'est elle qui est venue vers toi. Et si elle vient vers toi, c'est une pierre qui est devant toi. Mais qui peut rouler cette pierre? Bien aimé, ma personne a un avantage. On dit que la souffrance n'a pas d'avantage. As-tu déjà remarqué ça? Ça n'a pas d'avantage. Ça n'a pas d'avantage. Mais qui peut rouler ça? J'étais en train de dire l'initiative. Si tu manques l'initiative, tu manqueras aussi de vivre l'aide. Alléluia. Amen. L'initiative doit provenir de celui qui souhaite vivre quelque chose. Aussi longtemps les femmes ne se sont pas concertées pour aller au sépulcre. Le ciel aussi n'avait jamais prévu qu'un ange descende pour les mourir. Parce qu'elle se demandait, la pierre ici, qui peut la rouler? Lorsqu'elle s'est posé ces questions, c'est alors que Matthieu 28 dit, il y a un ange qui est descendu au sépulcre, il a roulé la pierre et il s'est assis dessous. Si tu n'as pas d'initiative, est-ce que tu sais que Dieu a dit ceci à Josué? Où tu fouleras la plante de ton pied, je donnerai ce lieu-là. Pour te donner le lieu, si tu ne foules pas, ce lieu-là ne te sera jamais. Si tu restes en Égypte, ta main ne te sera jamais. Si tu restes sur place, il n'y a rien qui peut se faire. C'est pourquoi il a dit, si tu fais un mouvement, où tu mets ton pied, je te donne ce lieu-là. Je pousse quelqu'un à avoir une initiative. Initiative de vivre la guérison. Initiative de vivre même. Initiative de vivre la main de Dieu. Si tu n'as pas cette initiative, la Bible dit, j'ai entendu. C'est-à-dire l'initiative des Israélites qui avaient marre d'être de vivre la souffrance, qui avaient marre d'être flagellés, qui avaient marre de ne pas beaucoup se reposer. La Bible dit ils ont commencé à crier. Il y a beaucoup d'initiatives que tu peux entretenir de manière à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne t'aider. Si tu es le refuge, que Dieu nous aide. Qui va nous rouler la pierre? Qui va nous rouler la pierre? Ce matin, il faut que tu comprennes. Pour moi, ma pierre répond au nom de toi. Est-ce que tu sais que ta voisine n'a pas la même pierre que toi? Je suis de ce côté. Est-ce que tu sais que ton voisin n'a pas la même pierre que toi? Si tu le regardes de lui, il est déjà marié. Si tu le regardes de lui, il travaille. C'est-à-dire, si lui a une autre pierre, tu as aussi ta pierre. Alors tu dois devoir te concentrer sur ta pierre. Que ta pierre ne te fasse pas peur. C'est pourquoi je te dis dans les choses de Dieu, on n'entre pas avec intelligence. Parce que l'intelligence va te dire, la pierre est si grosse. Moi-même je ne saurais pas. Mais la foi va te dire, si moi je ne saurais pas, il y a au moins quelqu'un qui saura. Que Dieu nous aide. Elle répond au nom de quoi ta pierre? C'est pourquoi on a tout le monde qui Vous allez voir quelqu'un au moment de la prière. Il a oublié même le nom de la personne. Elle comprend que
Ce que moi j'ai. Qui coup spécifique. Est très spécifique. Ni quelqu'un n'y est. Ça m'appartient seul. Est-ce que tu sais que vous comptez beaucoup de filles? Vous savez qu'il y a les combats comme Tellement ça. que ni bon n'y est. C'est individuel. C'est pourquoi il faut le faire. Tu vas quand même faire une femme. C'est lui qui doit te motiver. C'est toi-même. Tu regardes ce qui te ronge là. Et tu poses la force en toi. Et tu te dis non, je dois affronter. Que Dieu nous aide. Alléluia. J'aimerais terminer quelque part et te laisser. Lorsque quelqu'un prend l'initiative, c'est son initiative qui appelle Dieu afin de vouloir l'assister. S'il n'y a pas d'initiative, le ciel, dès qu'il est organisé, il ne peut pas réagir. La Bible dit ceci. Il y a eu des lépreux, le 4 lépreux. Ils étaient chassés. Ils ne pouvaient pas entrer. Ils ne pouvaient pas entrer. Mais la Bible dit ceci. Ils se sont dit, nous irons là-bas. S'il faut périr, il faut aller périr là où il y a la nourriture. Et pendant qu'ils y allaient, le ciel, il s'est organisé. Quelle est l'armée la plus organisée? Ce n'est pas les armées que l'on connaît. Ce n'est pas les armées que l'on voit. Mais c'est l'armée céleste. Au ciel, il y a des choses. Si ça commence à bouger, ton adversaire ne sera pas sur son trône. Je disais ceci. Au ciel, il y a des choses. Quand ça commence à bouger, ton ennemi ne restera pas sur son trône. La Bible dit pendant qu'il y allait, il y eut des bruits. Et au bruit qu'il y eut, les Syriens ont commencé à fuir. Est-ce que tu peux prendre l'initiative de commencer quelque chose? De dire, Seigneur, j'en ai marre d'être locataire. J'en ai marre d'être célibataire. J'en ai marre de vivre comme ça. Si tu dis ça, il y a des choses qui vont commencer dans ta vie. C'est pourquoi je te dis, si tu n'atteins pas la maturité, il y a des choses que tu verras, que tu entendras, mais tu ne vivras jamais parce que tu n'as pas l'initiative. Est-ce que je parle à un esprit averti ce matin? Dieu pour ceux-là qui se décident de commencer quelque chose. J'aimerais que toi tu le dises. De la poussière, il fait quoi? Hein? Les pauvres. C'est une douleur, tiens. Quelqu'un engagé. De la poussière? Hein? C'est de la poussière, non? Il relève. C'est parti des zéros. C'est des zéros. Dieu amène à être héros. Si toi, écoute, c'est lui qui n'a pas, qui ne veut pas. C'est lui n'a même pas encore commencé. Est-ce que Johnny pour locataire, il n'a ni kata, soit pour atabe arrive linga. Parce que je suis locataire, il m'a interdit de savoir le prix d'une brique. C'est ça. Aujourd'hui, celui qui est locataire aujourd'hui, hier, celui qui est bailleur aujourd'hui, hier, il était qui? C'est moi qu'il a vu autrement. Il est devenu. Est-ce que tu ne peux pas aussi devenir? Tu ne peux pas aussi l'être. Est-ce que tu ne peux pas aussi la pierre qui est là, j'aimerais te dire, cette pierre-là, elle ne peut être roulée. Quand toi tu commences, quand toi tu as cette initiative, écoutez, la Bible dit ceci. Esaïe chapitre 8, chapitre 9. Le 6e verset, la Bible dit, un fils nous est né. Et lorsque lui il est né, c'est sa naissance. À partir de sa naissance, les choses qui résistaient, les choses qu'on ne pouvait pas faire, lorsque le fils est venu, lorsque le fils a grandi, lorsque le fils a donné sa vie, il a dit tout est à toi. Et la pierre qui pouvait résister, tous de sa parole, il avait déclaré, la Bible dit ceci, les voiles s'est déchirées.
J'aimerais te dire ceci. J'aimerais te dire une chose. C'est que quand Jésus lui a déjà dit tout est accompli, lorsque toi tu as l'initiative, aucune pierre ne restera sur ton chemin. Je disais aucune pierre ne restera sur ton chemin. Si ta pierre à toi c'est le chômage, aujourd'hui il y a quelqu'un qui a la force de la déplacer et de laisser toi aller. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils seront délivrés, la place c'est en Canaan, la place c'est dans un bon pays, c'est dans un vaste pays où il y a le lait, où il y a le miel, c'est là qu'ils iront vivre. Et s'il y a la mer rouge, la mer rouge ne peut pas les arrêter. S'il y a les jourdains ne peut pas les arrêter. S'il y a la maladie ne peut pas les arrêter. Que la maladie ne t'empêche pas de vivre. Que le manque d'argent ne t'empêche pas de rêver grand. Alléluia. Mais qui va rouler ta pierre? Et quelle est ta pierre? Est-ce que tu connais ta pierre? Si tu as connaissance de ta pierre, ne regarde pas ta pierre comme ça. S'il y a ta pierre, qu'il y a quelqu'un qui va dérouler. Le mec dit, il y a les uns qui s'appuient sur leur char. Il y en a qui s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous, c'est sur les noms. Il y a un nom. Si qui va nous rouler la pierre est une question. Le nom de Jésus est une réponse à cette question afin que toi tu rentres. Alléluia. Si le thème est une question, le nom de Jésus est une réponse. Non, le Bible dit, Dieu a envoyé un ange qui a écarté, qui a déplacé la pierre et il s'est assis dessus. Ton problème là, il y a quelqu'un qui a la capacité de déplacer. Ta difficulté là, malgré le nombre de années, il y a quelqu'un qui a la capacité de déplacer. Que Dieu nous aide. Alléluia. La question que je voudrais te poser, ta pierre s'appelle comment? Ta pierre s'appelle comment? C'est quand j'atteins l'âge, il y a le Messie, mais il y a une barrière. Cette barrière là s'appelle comment? Je voudrais que tu dises à ta barrière là, il y a quelqu'un qui va te rouler. C'est pourquoi le médecin ne craignait rien petit enfant. C'est lui qui est où? En vous. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Dans le monde, il y a des gens qui te mettent des barrières. Mais souviens-toi qu'en toi, il y a quelqu'un qui est plus fort, plus que celui qui a mis cette barrière. Je disais en toi, le monde a mis des choses. Le monde a dit c'est impossible. Mais en toi, il y a quelqu'un qui dit que c'est possible. Je disais en toi, il y a quelqu'un qui dit que c'est possible. Est-ce que vous savez que Jésus, quand il arrive le matin, là où Pierre a travaillé toute la nuit, il a échoué. C'est là que Pierre a réussi. C'est que quand ça devient possible pour les hommes, allez-y dans des hôpitaux, ils vous diront qu'il y a des cas où on dit que c'est impossible. Mais en venant chez Jésus, aucun cas n'est impossible. Alléluia. Les problèmes pour toi et moi, ayons l'initiative. Si on a l'initiative, écoutez, vous savez, il y a des choses.
y a des choses qui ne terminent pas avec la prière. Je vais te choquer encore. Je veux encore te scandaliser. Il y a des choses pour que ça se termine. La première des choses, c'est pas la prière. Il y a des problèmes pour il faut c'est vrai, tu peux entrer dans la prière, ça se termine. mais D'autres, c'est arrangé. tu arranges, ça se termine. la Bible dit de chercher la paix avec tous. Est-ce que tu n'as pas la paix, ça c'est fini. Ça finit, ça arrange. Mon Dieu, non. Toi, tu dois arranger entre si nous arrangeons, il y a la paix qui règne. Il y a d'autres choses. Parce que intervention céleste. Je disais Mungu patie au nom de Jésus. Il y a quelque part tu veux voir Dieu. Ça vient du Mungu et il faut agir. Agir au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Alléluia. Je disais ce n'est pas question de l'intelligence. C'est une question de la foi. Et là où il y a la foi, il y a la présence de miracle. Je disais ceci. Là où il y a la foi, il y a la présence de miracles. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes. Ce qui t'est impossible là, ça porte un nom. C'est pourquoi je te dis, quand il faut prier, c'est différent. On ne prie pas selon que nous sommes assis. Mais on prie selon l'objectif. C'est pourquoi par moment quand on a fait on te laisse. parce que ouais, toi, tu as de rêver, c'est pourquoi on te laisse d'abord. Comme il est là, il est dans l'urgence. Allez-y dans on appelle la salle d'urgence. Et dans cette salle, tous les médecins pouvaient y l'urgence est dans les gens qui sont à l'urgence. Si tu es à l'urgence, tu vas attirer la faveur de Dieu à chemin ta vie. C'est pourquoi je te dis, ce n'est pas une question d'ancienneté. Parce que cet homme a dit, il a fait 38 ans où? À la piscine où il se faisait de miracles. Il a fait 38 ans. Si c'était question d'ancienneté, on pouvait le privilégier. Il n'a pas été privilégié parce que ce n'était pas question d'ancienneté. C'est question d'urgence. Si tu comprends ton urgence, la manière de chercher Dieu sera différente. Mais ici nous avons des gens qui font semblant. Continue à faire semblant. C'est toi qui vas allonger les choses. C'est toi qui vas prolonger les choses. Si tu mets les choses en urgence, le problème c'est ton initiative. À mon présence à urgence à ta. Tu n'as pas la présence des urgences en toi. À mon assimilation d'urgence. Personne ne voit pas d'urgence en toi. Écoutez, c'est que les choses peuvent arriver qui poussent la personne à vendre même sa maison. Vous pensez que les mamans y a mis ça? Hein? Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'urgence? Y a-t-il quelqu'un qui veut voir Dieu en urgence? Y a-t-il quelqu'un qui veut expérimenter Dieu en urgence? C'est toi ton initiative. La pierre c'est Jésus qui va la rouler. Et toi, quelle est ton initiative? Jésus arrive devant la tombe de Lazare. Il n'a pas roulé la pierre. Il fallait qu'il y ait l'initiative des hommes afin que lui
Il y a la pierre de la maternité. Si je me détache de Dieu, cette pierre va rester là. Toi, c'est mal d'avoir une victoire. Que Dieu révèle un prophète. Que lui dise que tu as gagné. C'est fini pour toi. C'est bon, c'est ça va se faire. Que c'est fini. Qui a dit que non, non, c'est bon. Est-ce que c'est quand il a fait tout nation? Écoutez, c'est quand il y a le chica l'air dans le pita. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de te préparer? Il accepte l'échec et il se prépare par rapport à ça. C'est toi. Alléluia. Amen. La pierre. La personne qui est censée la rouler, c'est Jésus. Il n'existe aucun autre nom. La mort, elle sait que moi je suis mort. Je peux toucher la santé. Je peux toucher l'argent. Je peux toucher les enfants. Je peux toucher la maternité. Je peux toucher le travail. Mais il y a un nom. Quand ce nom est là, je suis incapable de fonctionner. Quand ce nom est là, je ne peux pas bouger. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Dieu l'a souverainement élevé. Les passants au-dessus de tous les noms. Et les autres noms n'ont qu'une seule option. L'option qu'a ces noms, c'est de fléchir. Lorsque tu es en Jésus, qu'est-ce qui va persister? C'est pourquoi Dieu nous attend de gloire en gloire, de victoire en victoire. Écoute, Dieu ne t'attend pas dans une victoire. Il t'attend dans des victoires. Si tu ne réussis pas encore en abondance, tu ne réussis pas l'équipe de Dieu. Alléluia. Il veut que tu réussisses. Les pierres, il va en exister. Mais le problème, c'est ton initiative à toi. Ne prends pas l'initiative de te détacher de Dieu quand Dieu agit dans ta vie. Mais prends l'initiative de beaucoup plus t'engager dans les choses de Dieu. Surtout quand tu vois que Dieu fait quelque chose dans ta vie. Je peux reprendre ça. Prends l'initiative de beaucoup plus t'engager dans les choses de Dieu. Quand tu vois Dieu faire quelque chose, si Dieu fait un, sache qu'après un, il y a deux. Plus tu t'attaches à Dieu, après Dieu, ça sera trois. Plus tu te donnes à deux, il y a trois, il sera quatre. C'est pourquoi il a dit, voici mon serviteur, il montera. Tu attends la montée. Il y a des choses, l'échec d'aujourd'hui, que cela te pousse à détacher à Dieu. Parce que demain, il y a une réussite. Il y a une réussite. Il y a une réussite. Je le déclare dans la vie de quelqu'un. Il y a une réussite. Je le déclare dans la cité de refuge. Il y a une réussite. Je le déclare dans un couple. Il y a une réussite. Je le déclare dans une famille. Il y a une réussite. Je déclare il y a une réussite. Il y a une réussite. Jésus-Christ avec foi. Il y a une réussite pour moi. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Tu as vu deux. Il est en mesure de faire 2 fois 2. Est-ce que tu sais ça? Dans les choses de Dieu, il y a des choses que Dieu vous bénisse. Il sait faire ceci. Lorsqu'il dit ceci, je suis en train de voir dans Jean chapitre 7 quelque chose. La Bible dit ceci. Il y avait un homme à la porte de l'église. Église de Dieu comprenait ceci. L'homme qui est assis là, il n'entrait pas dans l'église. Il était à la porte. Il venait à la porte. Il rentrait à partir de la porte. Mais des jours où il rencontre Jésus, la Bible dit qu'il est entré dans le temple. Il ne marchait pas. Il ne marchait pas comme les autres. La Bible dit qu'il était en train de sauter. Il était en train de sauter. Si je marche et celui qui saute, celui qui est en train de sauter aura une meilleure vitesse plus que moi. Je dis à quelqu'un, c'est que tu as vu, il y a une vitesse, il y a une multiplication. Sur la capacité de multiplier. C'est que tu as déjà là, il a la capacité de le multiplier. Alléluia. Seulement tu dois comprendre une chose.
Alléluia. Ton problème à toi, c'est la manière dont tu vois ta réussite. Il y a des gens dans les affaires, même s'il fait des affaires, il touche $1000. Il a toujours soif. N'est-ce pas les hommes d'affaires? Mon âme. Merci. Voyez quelqu'un qui a déjà construit une fois. Il aura toujours la soif de faire. À comprendre. Celui qui a une voiture, facilement il peut payer. Contrairement à celui qui n'en a pas. Pourquoi? Parce que moi qui ai déjà fait, je connais ce que j'ai fait, je peux reproduire ce que j'avais fait et j'ai un autre résultat. Je te dis, celui qui touche $1000, il a soif. Il veut que ce soit 20 000, il veut que ce soit 10 000, mais celui qui n'en a pas, on multiplie un nombre par 0 et finalement la réponse n'est pas satisfaisante. Alléluia. Amen. Écoute, Dieu a déjà fait. À chaque fois. Lève-toi, fais aussi. Tu verras ce que Dieu a déjà fait. Il t'a fait quand tu m'en as ça se passe. Arrivera un moment où tu diras, où était cette joie pendant tout ce temps? Un moment viendra, où était cette vie? Tu ne peux pas dire ça aujourd'hui. 2025 c'est loin. 2025 est loin. Tu sais même pas comment Dieu. Dis seulement aujourd'hui. Où était cet homme pour m'épouser? Où était cette femme pour m'épouser? Où était ce bébé pour me donner la joie? Tu répondras que parce que la pierre a été roulée. Je t'annonce que ta pierre est roulée. Si c'est le chômage, il est roulé au nom de Jésus. Il est roulé au nom de Jésus. La mort est roulée au nom de Jésus. Je déclare dans le refuge. L'esprit de mort, tu es roulé. Tu es roulé, tu es roulé, tu es roulé. Est-ce que tu peux faire ça? Tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Fais ça, tu es roulé. Tu es roulé. Tu es roulé. Tu es roulé. La maladie est roulée au nom de Jésus. Le chômage est roulé au nom de Jésus. La honte est roulée au nom de Jésus. L'échec est roulé au nom de Jésus. Regarde, c'est tu es roulé. Tu es roulé. Tu es roulé. Tu es roulé. Je dirais quelqu'un dit ceci. La honte est roulée au nom de Jésus. Il est à chaque bouchonnier, à chaque moment. La honte qu'on t'a imposée. Il se connaît bien dans le Dieu. Ce ne sont pas encore de toi au nom de Jésus. Quand on a parlé de 2004. On a dit en 2004. En 2025. En 2025. Il est moi, est-ce qu'on est atteint? Que cette année ne te convienne pas. Chikia, est-ce que je suis blessé? Écoute-moi. Il est moi, est-ce qu'on est là? Que cette année ne te convienne pas. Dans ça, voilà numéro 7. Je mettais le numéro 7. Et nous, 2027, numéro 32. En 2027. Je ne peux pas porter encore le numéro 7. Je déclare, il est malédiction, je connais Ténor. Il est aïe, je connais Ténor. Je suis pas l'équipe de qui connaît. Je suis pas l'équipe de qui n'a conforme que vous y avez. Je suis pas l'équipe conforme que vous sentez. La chose n'est pas conforme à ta santé. Alléluia. Amen. Je déclare cette pierre est roulée. Ah Dieu. Alors quand tu commences à comprendre comme ça, tu comprendras que tu es victorieux. Lufu inakuya. Si la mort arrive, inakuya quand tu as kushimamisha. Arrive pour. Mais kama unaventre lufu, c'est-à-dire kuna kitu ya kushimamisha. Quelque chose qui peut pas t'arrêter. Unasikia mimi nasema? La mort tu l'as vaincu au nom de Jésus. Quand tu as vaincu la mort, vaincre la célibat au nom de Jésus. Vaincre la chômage au nom de Jésus. Vaincre la pauvreté au nom de Jésus. Vaincre la haine au nom de Jésus. Vaincre l'ensemble au nom de Jésus. Vaincre les communautés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu.